Bonjour à tous, je suis Joanne Wilson et je suis médium, mais aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet. Les deux pôles que nous hébergeons tous sur cette planète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, j'étais en train de regarder un film dans lequel on parlait de l'histoire d'un musicien célèbre qui avait voulu propager de la musique de paix, d'union et d'amour. Et durant ce film, on voit un autre passage de cette même personne qui, soudainement, se met en totale colère et rage envers un copain musicien, prend une barre de fer comme ça et puis veut fracasser la tête de son cher acolyte musical. Barre de fer. Cette barre de fer, c'est quelque chose de très dur, intransigeant, pouvant être violent, ça dépend comment tu l'utilises. Et je dois avouer que quand j'ai vu cette scène du film, je me suis dit, c'est ça. C'est exactement ça notre exercice dans cette densité matérielle. À savoir qu'on est tous invités à sortir d'une forme de naïveté. Et de réaliser que nous sommes tous imprégnés d'un inconscient collectif, en l'occurrence qui n'a jamais été traité par l'amour, qui n'a jamais été neutralisé par les sphères supérieures. Et de ce fait, la violence, qu'on le veuille ou non, elle se manifeste de manière impulsive, souvent dans la vie des gens, incontrôlée, violente, chaotique et destructrice. Alors, moi, ce que je vous propose à tous, c'est qu'on soit tous d'accord pour accepter que cette réalité est telle qu'elle est. Sortir de la naïveté de « je suis un ange incarné », le noir est à l'extérieur de moi uniquement, c'est que l'autre qui est noir, c'est que l'autre qui est méchant, c'est que l'autre, c'est que l'autre, c'est que l'autre. T'as vu mon petit doigt là, mon petit pansement sur mon doigt? Ça, c'est quand tu crois que l'autre, c'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui a ce noir, c'est pas moi. Eh bien, cette projection est un mécanisme de protection qui se met en marche quand on est touché sur des zones fragiles. D'accord? Donc, le premier cours que les guides nous donnent, c'est de nous réveiller au fait que nous hébergeons tout. Le noir, le blanc, le haut, le bas, la droite, la gauche, le tout. Ils nous traitent tous de manière équitable. Pour eux, on est tous mis à plat. Les mêmes règles s'appliquent quand on est avec les guides à tout le monde. C'est-à-dire que eux désirent nous éclairer sur nos zones qui ont besoin d'un nettoyage, donc ce qui réveille la barre de fer. Le barre de fer. La barre de fer, c'est l'intransigeance, la dureté, les zones cristallisées non traitées, la violence durcie, inconsciente. Si elle était consciente, je pense que ça voudrait dire qu'on a déjà un peu ramolli l'inconscient et que c'est en train de revenir. Mais quand c'est inconscient, c'est souvent refoulé et c'est réveillé quand il y a quelque chose qui appuie sur la main indurée. Alors, ce qui est fantastique avec les guides, c'est qu'ils vont d'une part nous réveiller tous au fait qu'on porte tout, d'autre part nous réveiller à la réalité qu'on est tous responsables de ce qu'on héberge, et troisièmement, ils sont là pour nous dire qu'ils nous aiment malgré tout, envers et contre tout, il n'y a pas de condition à leur amour, mais qu'eux aimeraient bien justement remplacer la barre de fer, oh, la barre de fer, à la paix de fer. Non, c'est pas vraiment ça. La paix tout court. La paix tout court. Et en fait, cette intransigeance que nous hébergeons tous à différents niveaux est justement la partie cristallisée qui a besoin d'être adoucie, ramollie, traitée. Parce qu'en fait, c'est l'inconscient collectif qui, quelque part, est dangereux. C'est ça le danger.
Le danger, c'est l'inconscient. C'est quand on n'est pas conscient de cette violence qui est endormie et qu'elle est réveillée comme ça par la force des choses et qu'elle sort de manière chaotique. Être avec les guides, c'est une opportunité, premièrement, de se regarder en face avec honnêteté, de voir que nous hébergeons les deux faces. C'est comme la face cachée de la lune. Il y a un côté qu'on voit, il y a l'autre côté qui existe. On est les deux, on est comme une pièce de monnaie. Tantôt on voit cette face, tantôt on voit l'autre. Tantôt on voit cette face, tantôt on voit l'autre. Et la vie, elle veille à nous aider à voir l'ensemble de ce qu'on héberge pour qu'on puisse être traité par la lumière, pour devenir rond, tu vois, qu'on devienne un globe de transformation. Transformer, transformer le noir en blanc, transformer le noir en blanc, transformer le dur en douceur, transformer la dureté inhumaine en paix et laisser les sphères supérieures faire leur job en toi finalement. En fait, ce qui leur permet de bosser, c'est l'amnistie du cœur. C'est quand tu rends les armes. Ok, j'arrête la guerre en moi, je vous ouvre la porte de mon cœur, je vous laisse aller ramollir mon cœur, travailler mon cœur, décristalliser mon cœur, amener de l'amour dans mon cœur, amener les fréquences bien molletonnantes, un bon massage bien ramollissant de toutes ces duretés pour que ça devienne doux, que ça devienne mobile, que ça devienne flexible, qu'on devienne mature, qu'on devienne complet, qu'on se laisse traiter gentiment par le ciel pour que le pôle inversé se remette à l'endroit et encore et encore et encore et encore, comme une machine à laver en permanence. Être avec les guides, c'est comme être dans une lessiveuse. Et je me fais nettoyer encore une couche. Et je me fais nettoyer encore une couche. Et en fait, cet infini remaniement de ton intérieur, c'est censé être le sens de ce passage sur cette planète. Toi, tu ne te rappelles pas, mais tu es venu sur cette planète pour faire des expériences dans ton corps, ressentir l'envergure de l'expérience et collaborer avec des guides pour que eux puissent nettoyer la trace de ton expérience sur ton cœur pour t'alléger, pour que tu deviennes de plus en plus lumineux, plus amoureux de toi-même pour commencer, plus honnête avec toi-même pour que tu puisses accueillir tous tes amis qui sont sur cette planète, toutes les âmes en expérimentation comme toi, avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'acceptation. Pour pouvoir accepter les autres, il faut que tu t'acceptes toi. Pour aimer les autres, il faut que tu puisses t'aimer toi. Pour pouvoir accueillir l'autre dans sa grande envergure, sans jugement, tu dois lâcher ton jugement de toi avec toi. Et tout ce vaste et infini travail est proposé par les sphères supérieures afin que nous puissions tous nous dégager, évoluer, grandir, nous transformer en plus de conscience, connaissance, croissance d'âme à chaque respiration que nous prenons sur cette planète. C'est pour ça que nous nous sommes incarnés, pour apprendre et nous laisser nettoyer par des fréquences élevées afin que nous puissions être à l'instar d'un mouvement permanent de je transforme pour monter, je transforme pour monter, je transforme pour monter. Parce que quand on est en haute fréquence, on se sent très bien. Quand on est en basse fréquence, c'est notre paire de manches. Mais on ne va pas s'attarder sur le bas. On est venu apprendre à transformer les basses fréquences en haute fréquence. Et les guides sont de super profs pour nous accompagner dans cette expérience riche, précieuse et absolument merveilleuse. Lorsque nous sommes secondés d'êtres qui disposent d'une connaissance. Parce qu'il nous propose un apprentissage infini de croissance, infini de renouvellement, infini d'amour, infini. Et cette expérience infinie, elle vaut de l'or. Pour ton âme, c'est de l'or pur. Voilà ce que j'avais à te transmettre aujourd'hui. J'espère que ce message fait résonner ton intérieur. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et je te souhaite une merveilleuse journée.